بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Les différentes formes d'adoration qu'Allah a ordonnées, telles que l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, l'excellence dans l'adoration, ainsi que l'invocation, ad-du'a, la peur, al-khawf, l'espoir, al-raja, la confiance, al-tawakkul, le désir, al-rahba, l'effroi, al-rahba, le recueillement, al-khushu', la crainte, al-khashia, le retour vers Allah, al-inaba, la demande d'aide, al-isti'ana, la demande de secours, al-istighatha, la demande de protection, al-isti'aza, le sacrifice, al-dhabh, le serment ou le vœu pieux, al-nadhr, et bien d'autres types d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir, toutes sont destinées pour Allah seul. Et la preuve réside dans la parole d'Allah: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ainsi, quiconque destine l'une d'entre elles à autre qu'Allah devient polythéiste et mécréant, mushrikun kafir. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Et on trouve dans le hadith: ad-du'a mukhul ibad. L'invocation est l'essence de l'adoration. Et la preuve est la parole d'Allah le Très-Haut: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Ici, le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab nous dit, Cheikh Salih Sahimi, ici le Cheikh traite des différents types d'adoration. Et l'adoration a été définie comme étant un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes, qu'ils soient apparents ou cachés. L'adoration, c'est un terme général. L'adoration, c'est un terme général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée.
Ainsi, ne sont pas concernées les choses qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas, que ce soit le shirk, les innovations ou les péchés. Parmi les paroles qui entrent dans le cadre de l'adoration, il y a l'invocation, ad-du'a, la lecture du Coran, l'adhan, l'appel à la prière et tout ce qui est en rapport à cela. Parmi les actes apparents, il y a la salat, la prière, le fait de donner la zakat, l'aumône légiférée, le fait d'accomplir le hajj, etc. Parmi les actes cachés qui entrent sous la dénomination d'adoration, nous pouvons citer as-sawm, le jeûne, la croyance authentique en les piliers connus de la foi, qui sont croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit favorable ou non. Et l'adoration comporte de nombreuses catégories. L'adoration comporte donc de nombreuses catégories. Et ce que l'auteur a cité ici n'entre pas dans le cadre de la restriction. Ce que l'auteur a cité ici n'entre pas dans le cadre de la restriction. Les formes d'adoration qui existent ne sont pas limitées à ce que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a cité, rahimahullah. Que ce soit l'excellence dans l'adoration al-ihsan, la foi al-iman, la soumission al-islam, la prière al-salah, l'aumône légiférée al-zakah, le jeûne al-sawm, le hajj, le pèlerinage, le sacrifice al-dhabh, le serment ou le vœu pieux al-nadhr, la demande d'aide al-isti'ana, la demande de secours al-istighatha, l'invocation ad-du'a, la crainte al-khashya, le retour à Allah al-inaba, la peur al-khawf, l'espoir al-raja, ainsi de suite. Parmi les nombreuses formes d'adoration qui existent et dont seul Allah mérite qu'on lui destine. Et cette adoration se doit d'être destinée exclusivement à Allah seul. Et la preuve réside dans la parole d'Allah وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah seul. N'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah seul, n'invoquez donc personne avec Allah. Et ce qui est voulu, c'est n'adorer donc personne avec Allah. فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ce qui est voulu par n'invoquer donc personne avec Allah, c'est n'adorer donc personne avec Allah. Et c'est pour cela qu'Allah nous informe que quiconque adore autre qu'Allah ne dispose d'aucune preuve évidente pour le faire. Quiconque adore autre qu'Allah ne dispose d'aucune preuve évidente pour le faire, et de ce fait son acte ne sera pas accepté. Comme nous le dit Allah dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et Allah nous dit également dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Et c'est pour cela également que l'auteur a mentionné le verset وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Car quiconque adore autre qu'Allah est mécréant, kafir. Et le mécréant ne réussit pas. Le mécréant n'est pas gagnant. Le mécréant n'obtient ni la réussite, ni la victoire auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur cite un hadith. L'auteur cite le hadith ad-du'a mukhul ibada. Ad-du'a mukhul ibada. L'invocation est l'essence de l'adoration.
Mais ce hadith, cité sous cette formulation, rencontre quelques faiblesses. Cependant, il existe un hadith plus authentique, rapporté par l'imam at-Tirmidhi, dont la formulation est « Ad-du'a huwa al-ibad ». L'invocation, c'est l'adoration en elle-même. « Ad-du'a huwa al-ibad ». L'invocation, c'est l'adoration en elle-même. Le premier hadith étant faible, cependant, il n'est pas d'une grande faiblesse, il existe un hadith authentique sur lequel il n'y a aucune critique. Et c'est celui qui a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Le hadith sahih qu'on utilise, c'est ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration en elle-même. Et l'invocation se divise en deux. L'invocation se divise en deux. L'invocation d'adoration et l'invocation de demande. L'invocation d'adoration et l'invocation de demande. Quant à l'invocation d'adoration englobe tous les types d'adoration dont il n'est pas autorisé de les destiner pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation d'adoration englobe tous les types d'adoration. Tandis que l'invocation de demande, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un bien, une chose bénéfique, ou le fait de demander à Allah d'éloigner de nous un mal ou une chose néfaste. Et l'invocation de demande, en réalité, est comprise et rentre dans l'invocation d'adoration. Car l'invocation d'adoration, c'est vaste. Et cela englobe toute chose par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'invocation d'adoration englobe toute chose par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le shirk, le polythéisme, s'est propagé dans les deux types d'invocations. Aussi bien dans les invocations d'adoration que les invocations de demande. Sauf que les mécréants anciens, les polythéistes anciens, étaient surtout plongés dans le shirk relatif à l'invocation d'adoration. C'est-à-dire qu'ils associaient à Allah dans leurs actes d'adoration, mais ils ne demandaient pas à autre qu'Allah. Tandis que les polythéistes de notre époque, en plus du shirk qu'ils commettent dans l'invocation d'adoration, ils y rajoutent le shirk dans l'invocation de demande. Les polythéistes de notre époque, en plus du shirk qu'ils commettent dans l'invocation d'adoration, ils y rajoutent le shirk dans l'invocation de demande. C'est-à-dire qu'en plus des adorations qu'ils destinent à autre qu'Allah, ils demandent à autre qu'Allah de les protéger contre les choses néfastes. Ou ils demandent à autre qu'Allah de leur accorder des choses bénéfiques. Et Cheikh Suhaimi nous dit, tu trouves un musulman qui témoigne de la ilaha illallah, qui témoigne que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps qui se tient debout devant une tombe, et en même temps qui se tient debout devant une tombe, se mettant à implorer le défunt qui s'y trouve, se mettant à implorer le défunt qui est enterré. Il se met à lui demander des choses. Oh un tel, accorde-moi ceci ou cela. Oh Hussein, accorde-moi ton secours. Oh Badawi, accorde-moi telle ou telle chose. Oh un tel, oh un tel, oh un tel. Alors que ces pauvres qui sont morts et enterrés ne détiennent rien comme faveur pour eux-mêmes. Alors comment pourrait-il faire quoi que ce soit pour autrui? Faqid shay la yurti. Celui qui ne détient pas une chose ne peut la donner. Celui qui ne détient pas une chose ne peut la donner. Et en fait, en réalité, ce sont eux plutôt qui sont dans la grande nécessité qu'on invoque pour eux. Plutôt qu'on leur demande d'accomplir telle ou telle chose dont ils sont incapables. Ces morts qui sont enterrés, c'est eux qui sont dans la grande nécessité que nous qui sommes vivants, qu'on invoque pour eux. Ils ont besoin des invocations de leurs frères musulmans, s'ils sont musulmans. Celui d'entre eux qui est musulman a besoin des invocations de ses frères. Il incombe aux musulmans d'invoquer pour lui, s'il est du nombre des gens du bien, des gens de piété. Quant au fait de l'invoquer ou de lui demander quoi que ce soit, ceci n'est pas permis. Et de toute manière, même s'il l'invoque,
même s'ils invoquent ce mort, il ne leur répondra pas. Car comme nous le dit Allah le Très-Haut, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils nieront votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ainsi, ils ne sont même pas maîtres d'une pellicule d'un noyau de date. Ils n'ont même pas sous leur pouvoir cette fine pellicule qui entoure le noyau d'une date. Donc s'ils n'ont pas de pouvoir, même sur une fine pellicule d'un noyau de date, à plus forte raison, ils n'ont pas de pouvoir sur une chose qui est au-dessus de cela, et même en dessous de cela. Et par ailleurs, ils n'entendent pas les invocations et les implorations qu'on leur fait en dehors d'Allah. Et comme nous le dit Allah, s'adressant à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Une personne se présente devant la tombe d'un mort, étend sa main en direction de cette tombe et se met à l'implorer en faisant preuve d'humilité, en faisant preuve de recueillement, en inclinant sa tête devant lui. Et le refuge étant Allah, ceci est du shirk proprement dit, du polythéisme caractérisé. Et c'est ce shirk, c'est ce polythéisme contre lequel Allah a mis en garde les premières et les dernières générations. C'est ce polythéisme contre lequel Allah a mis en garde les premières et les dernières générations. Et Cheikh Suhaimi nous dit, c'est pour cela que je vous dis, les polythéistes de notre époque sont surtout plongés dans le shirk de l'invocation de demande, contrairement aux polythéistes anciens qui, eux, étaient surtout tombés dans le shirk, dans le polythéisme relatif à l'invocation d'adoration. C'est-à-dire qu'ils sacrifiaient pour autre qu'Allah. Ils formaient des vœux pieux, des serments pour autre qu'Allah. Mais dans la plupart du temps, ils n'invoquaient pas, ou ne disaient pas, par exemple, « Oh Lat », Lat, c'était le nom d'une des divinités des polythéistes arabes. Ils ne disaient pas « Oh Lat, accorde-moi ma subsistance »,« Oh Uzza, donne-moi un enfant ». Uzza également était le nom d'une des fausses divinités arabes. Les anciens polythéistes ne faisaient pas ce genre de choses. Ils étaient polythéistes, mais ils ne faisaient pas ce genre de choses. Au contraire, nous dit Cheikh Suhaimi, de ce qui se fait dans cette jahiliya contemporaine, dans ce paganisme actuel. On peut trouver à notre époque une femme qui se rend auprès d'un arbre et qui demande à cet arbre de lui accorder un mari. Elle demande à un arbre de lui accorder un mari. Et le refuge étant Allah. Ainsi, le shirk, le polythéisme relatif à l'invocation de demande à notre époque est extrêmement répandu. Et c'est pour cela qu'Allah nous a ordonné qu'on l'invoque seul. Comme il nous dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et Allah, le Très-Haut, nous dit également, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Et Allah le Très-Haut nous dit également, Amman yujibul muttarra iza da'ah wa yakshifu as-su'. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque et qui enlève le mal? N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal?
Et les versets qui vont dans ce sens, nous dit Cheikh Suhaimi, sont très nombreux. Les versets qui vont dans ce sens sont très nombreux. Et de plus, il a été rapporté dans un hadith de manière sûre que le Seigneur de la puissance et de la majesté descend vers le ciel le plus proche de la terre dans le dernier tiers de la nuit et appelle en disant « Il y a-t-il quelqu'un qui me demande que je lui accorde? Il y a-t-il quelqu'un qui m'invoque que je l'exauce? Il y a-t-il quelqu'un qui demande pardon que je lui pardonne? Il y a-t-il quelqu'un qui se repent que j'accepte le repentir de sa part ?» Aussi, nous dit Cheikh Suhaimi, profitons des dons et des faveurs d'Allah. Profitons des dons et des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard dans ces moments bénis. Peut-être que sa miséricorde nous atteindra. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La preuve concernant le khawf, la preuve concernant la peur et la parole d'Allah, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et la preuve concernant l'espérance, الرجاء, et la parole d'Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Donc Cheikh Suhaimi dit, la peur et l'espoir sont deux notions inséparables. La peur et l'espoir sont deux notions inséparables, indissociables. Il ne peut y avoir de peur sans espoir, ni d'espoir sans peur. C'est-à-dire que le musulman se doit d'être constamment entre la peur et l'espoir. Le musulman se doit d'être constamment entre la peur et l'espoir. Il espère la récompense d'Allah et il craint le châtiment d'Allah. Quand il se remémore ses péchés, ses fautes, ses manquements vis-à-vis d'Allah, qu'il craigne et qu'il redoute le châtiment d'Allah. Et quand il se remémore la clémence d'Allah, l'indulgence, le pardon d'Allah, quand il se rapproche d'Allah, alors qu'il espère en Allah, que son cœur soit rempli d'espérance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on trouve dans la croyance des gens de la sunna, comme l'ont rapporté certains salafs, certains pieux prédécesseurs, que le malade, lors de sa maladie, se doit de favoriser davantage son espoir en Allah, plutôt que sa peur, afin que ce malade ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Tandis que le bien portant, celui qui est en bonne santé, lui, se doit de favoriser davantage sa crainte d'Allah, plutôt que son espoir en Allah, afin qu'il ne se sente pas à l'abri du stratagème d'Allah. Afin qu'il ne se sente pas à l'abri du stratagème d'Allah. Et le cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah, nous a dit, et nous ouvrons une petite parenthèse, donc, il nous dit, Allah a mis en garde les serviteurs contre le fait de se sentir à l'abri de son stratagème. Quand il nous dit dans le Coran, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, et le stratagème d'Allah à leur égard, c'est le fait qu'il leur accorde un délai et augmente leurs bienfaits et leurs faveurs, alors qu'ils sont plongés dans les péchés et qu'ils contestent l'ordre d'Allah. Ainsi, ils sont enclins à ce qu'Allah les saisisse et les châtie, alors qu'ils sont dans l'insouciance. Et ceci est dû au fait qu'ils persévèrent dans la désobéissance à Allah par le fait de commettre des péchés, tout en se sentant à l'abri du châtiment et de la colère d'Allah.
Et nous fermons la parenthèse. Donc, cher Sahimi, concernant al-khawf al-raja, concernant la peur et l'espoir, nous dit, le musulman tout au long de sa vie se doit d'avoir comme première préoccupation d'évoluer constamment entre la peur et l'espoir, et ce, jusqu'au jour où il rencontrera Allah. Le musulman, tout au long de sa vie, se doit d'avoir comme première préoccupation d'évoluer constamment entre la peur et l'espoir, et ce, jusqu'au jour où il rencontrera Allah. Et Allah a décrit le croyant dans le Coran quand il nous dit وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Il nous invoquait avec espoir et crainte. Il nous invoquait avec espoir et crainte. Et Allah nous dit aussi أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ. Est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur. Ainsi, le croyant doit prendre garde vis-à-vis de l'au-delà, tout en espérant la miséricorde de son Seigneur. Et Allah nous dit également au sujet de ce groupe de djinns qui s'était converti à l'islam, tandis qu'un groupe d'hommes avait continué de les adorer, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Telle est la description du musulman, nous dit Cheikh Sahimi. C'est ainsi que doit être le musulman et la musulmane, constamment entre la peur et l'espoir. Et ce qui est visé ici, c'est la peur secrète, la peur de l'occulte, et non la peur naturelle. La peur naturelle, c'est une chose connue, c'est-à-dire que chaque homme, chaque être humain éprouve ce sentiment. Tout homme, par exemple, a peur des lions ou peut ressentir de la peur face à l'ennemi en embuscade ou face à des brigands. Et le Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, rahimahullah, nous dit la peur naturelle est inévitable, car Allah a créé l'homme ainsi. Il a peur de ce qui peut lui nuire. Aussi, il est prudent. Il craint le froid, alors il met des vêtements épais. Il craint la faim, alors il mange. Il craint la soif, alors il boit. Ce sont des choses naturelles dans lesquelles il n'y a aucun mal. Donc, cette peur-là, cette peur naturelle n'est pas concernée ici. Ce n'est pas de cette peur-là qu'on parle. Ce dont on parle, ce qui est traité ici, c'est ce que les gens de science ont appelé la peur de l'occulte ou la peur secrète. Et cette peur-ci, ce doit être exclusivement destinée à Allah. Tu ne dois craindre qu'Allah. Tu ne dois pas éprouver de peur à l'égard d'une statue. Tu ne dois pas éprouver de peur à l'égard d'une personne morte et enterrée. Tu ne dois pas éprouver de peur à l'égard d'un défunt dans sa tombe. Tu ne dois craindre qu'Allah. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous ouvrons une nouvelle parenthèse, nous dit dans son explication d'Al-Usul al-Thalatha, Allah est puissant sur toutes choses. Il est celui qui accorde le bien et le mal, celui qui donne et qui retient. Aussi, il est donc obligatoire d'avoir peur de lui exclusivement. Il nous dit aussi, les adorateurs de tombes croient que certaines personnes détiennent un pouvoir sur la création avec Allah le Tout-Puissant. Ils attribuent ce pouvoir également à leur statut, aux djinns, etc. Ils croient aussi qu'ils ont le pouvoir de donner ou de priver, d'égarer les cœurs, de faire mourir les gens, et cela sans même avoir recours à des moyens matériels. Et comme nous dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ceci est du grand polythéisme. Et Cheikh Saleh Sahimi, hafidhahullah, nous dit, il nous a été rapporté le cas d'un sorcier qui a intimidé et menacé un prêcheur qui parlait au sujet des sorciers et qui mettait en garde contre eux. Et plus précisément, il s'agissait d'une femme enseignante dans un pays étranger.
un pays étranger, c'est-à-dire ce n'était pas en Arabie Saoudite. Donc il nous dit, Cheikh Suhaimi, il s'agissait d'une femme enseignante dans un pays étranger qui avait mis en garde contre eux. Suite à cela, elle avait été menacée par un sorcier et depuis, elle se sentait angoissée, apeurée. Cheikh Suhaimi nous dit, Wallahi, par Allah, celui ou celle qui attache son cœur à Allah par ses paroles, ses actes et sa croyance, son dogme, al-i'tiqad, rien ne pourra l'atteindre, nul ne pourra lui causer de tort, que ce soit un sorcier ou autre. Aussi, il est nécessaire de n'avoir peur que d'Allah seul. N'aie pas peur des créatures. N'aie pas peur des créatures. N'éprouve pas de peur ou d'angoisse vis-à-vis des tombes ou des occupants des tombes, les morts qui sont enterrés. Tu ne dois avoir peur que d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. De même que l'espoir. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et observez ces textes grandioses qui traitent de la peur et de la crainte, comme quand Allah nous dit, إنما ذلكم الشيطان يخوفون أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. C'est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ainsi Allah nous rapporte dans le Coran que Shaytan, Satan, effraie et sème la crainte dans le cœur des gens en leur disant الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Et Allah nous dit au sujet des croyants فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Cela a cru leur foi et ils dirent Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Tandis que les mécréants, eux, cela ne fait qu'accroître leur détresse, c'est-à-dire leur peur, leurs angoisses qui ne vont qu'en augmentant. Aussi, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Aussi, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. C'est-à-dire, si vous êtes des gens de foi, si vous êtes des croyants, ne craignez pas Shaytan et ses acolytes, mais craignez Allah plutôt. Craignez Allah seul. Comme nous dit Allah dans le Coran, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Et dans ce verset, en réalité, ce sont les anges qui sont concernés. Allah nous parle des anges. Allah nous décrit les anges en nous disant qu'ils craignent leur Seigneur et qu'ils obéissent à ses ordres. Alors que dire de nous? Que dire de nous? Ce verset traite des anges, mais il nous concerne en premier lieu. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et Allah nous dit également وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. On voit donc que la peur d'Allah est une notion immense, grandiose, illustre. Aussi le musulman et la musulmane, le musulman et la musulmane, quand ils prient, ils doivent se souvenir de la grandeur d'Allah, de la toute-puissance d'Allah. Le musulman, quand il est en salat, doit se souvenir du paradis et de l'enfer. Il doit se rappeler pour quelle raison il a été créé, quel est le but de sa présence dans cette vie. Il doit orienter son cœur, diriger son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense et en ayant peur de son châtiment. Cheikh Suhaimi nous dit,
il doit orienter son cœur, diriger son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense et en ayant peur de son châtiment. Et concernant l'espoir, Allah nous dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit dans son explication d'Al-Usul al-Thalatha concernant Al-Raja, concernant l'espoir, il nous dit l'espoir louable et légitime, c'est celui d'une personne qui œuvre dans l'obéissance d'Allah en espérant sa récompense, ou c'est celui d'une personne qui a péché mais qui s'est repenti de son péché et espère que son repentir soit accepté. Par contre, l'espoir sans œuvre n'est qu'une illusion et une espérance blâmable. L'espoir louable et légitime, c'est celui d'une personne qui œuvre dans l'obéissance d'Allah en espérant sa récompense. Ou c'est celui d'une personne qui a péché mais qui s'est repenti de son péché et espère que son repentir soit accepté. Par contre, l'espoir sans œuvre n'est qu'une illusion, une espérance blâmable. Donc comme nous dit Allah dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Et il nous a été rapporté dans un hadith qudsi, un hadith divin, qu'Allah a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je suis tel que mon serviteur m'estime. Je suis tel que mon serviteur m'estime. Aussi, il est nécessaire d'espérer en Allah. Il est nécessaire d'avoir bon espoir en Allah. Il nous incombe d'avoir une grande espérance en Allah. Et quiconque se dépouille des attaches qu'il peut avoir pour autre qu'Allah, pour ne s'attacher qu'à Allah seul, craindra et espérera en Allah. Et quiconque attachera son cœur à autre qu'Allah, verra son espoir en Allah diminuer, tandis que sa peur pour autre qu'Allah ira en augmentant. Wal-'iyadhu billah. Et le refuge est en Allah. Car quiconque s'attache à une chose se voit abandonné à la charge de cette chose, comme cela a été rapporté dans un hadith authentique. Aussi nous dit Cheikh Suhaimi, hafizahullah, j'insiste et je répète que nous devons constamment et continuellement évoluer entre la peur et l'espoir, et ce, jusqu'au jour où nous rencontrerons Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.